Et on va procéder à la grande finale de notre événement Geocaching Nerds. Qu'est-ce que c'est que cette grande finale? Eh bien, il y a eu des finales régionales le 24 mars dernier et les 3 finalistes dans chaque région sont ici. Donc, les 30 finalistes, armés d'un GPS, vont se promener dans le Vieux-Port de Montréal dans le but de trouver des caches. Le tout pour 1 000 $ d'équipement de plein air. Alors, voici nos 30 équipes finalistes. Bien entendu, nos caméras vont suivre les participants lors de cet événement et à la fin de l'émission, on vous présente les grands gagnants de cet événement Geocaching Nerds. Alors, suivez-moi, on s'en va ensemble, juste ici devant le Centre des sciences pour le départ de cette compétition de géocaching. Alors, on descend. Évidemment, pour être certain que les participants ne se suivent pas les uns les autres, on a créé 5 parcours différents. Ces parcours ont été dessinés par l'Association Géocaching Québec. Est-ce que tout le monde a son enveloppe? Oui! Vous avez vos GPS? Oui! Attention! Prêt? Oui! Partez! Ouvrez les enveloppes! J'accueille maintenant Jean Fournier parce que pendant que nos géocacheurs font le parcours ici autour du Centre des sciences, Jean-Louis Apré va nous décrire le parcours. Est-ce que c'est un parcours habituel pour des géocacheurs? Non, pas vraiment, parce que d'habitude, quand on fait du géocaching, le temps n'est pas un facteur très déterminant. On a autant de temps qu'on veut. C'est pour ça que dans le reportage, on parle plutôt d'un rallye. Autre chose qui le distingue un peu, c'est le fait qu'on n'a jamais autant de géocacheurs sur une aussi petite superficie. Donc, les organisateurs, ils ont fait 5 parcours qui vont un petit peu au-delà du Vieux-Port. Ça rentre dans le Vieux-Montréal, mais ça reste du côté du Québec. Et puis, chaque parcours mesure exactement 1,5 km si on ne fait pas fausse route. Ça a été mesuré à l'œil? Non, on a mesuré ça avec les GPS. C'est une des fonctions de base qu'on peut faire avec un GPS. Il y a une poignée de membres de l'association qui ont mesuré les parcours pour s'assurer que tout le monde avait exactement la même distance. Et puis les questions, c'est pas des grosses énigmes, c'est plutôt des questions d'observation. Et j'ai rencontré un des organisateurs qui m'a expliqué comment ça se passe sur le terrain. On regarde ça. Donc Dominique, c'est quel genre de cache ce rallye-là? Ce rallye-là, si on le prend avec une cache, ça va être une multicache. C'est vraiment fait pareil, sur la même structure qu'une multicache. Donc, on a un point de départ, puis il faut trouver des indices pour aller au point d'arrivée. On s'en va par là. Par là. 16 mètres. On nous dit additionner ensemble tous les chiffres de la date trouvée sur cette affiche. Ajoutez le résultat à la coordonnée nord. Donc, 1 plus 8 plus 7 plus 9, 170. C'est parti. 274 mètres. Par là. Combien de parcours est-ce qu'on a? On a 5 parcours au total. Chaque parcours comprend 2 prises d'indices différentes, tout dépendamment du papier qu'on a reçu. Donc, si on a le A, on a une certaine série de questions. Si on a le B, on a une autre série de questions. OK. Pour éviter qu'il y ait de la congestion sur tous les points, pour séparer tout le monde. Convertir la première lettre du prénom du gouverneur de Montréal à son équivalence numérique. J'imagine qu'on cherche le nom de Maisonneuve. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. 13. On s'en va sur le bout d'un quai. Bon, ben allez-y, on y va. Go. C'est par là. Encore 400 mètres. 400 mètres. On est arrivé. Donc, ici, c'est notre terrain de jeu. Il faut trouver la géocache. Peut-être au deuxième? Négatif. Ah, il y a un autre étage en haut. Faut-il le trouver? Tu passes par là? Oui. Oui, elle là, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Oh là! Oh, wow! Oh, wow! Oh, le gars! OK, c'est une Yes! Yes! Merci beaucoup, Jean. Merci infiniment. Plaisir. Plaisir. On va justement aller voir où en sont nos géocacheurs, donc autour du Centre des sciences pour cette grande finale de l'événement Geocaching Nerds. Et puis après la pause, les meilleurs moments de FDL et le dernier banc du peuple avec Mathieu Gratton. On se voit tout de suite.
On m'annonce que les premiers arrivent. En fait, la course se termine, cet événement Geocaching Nerds. Le gagnant est arrivé, on a des images de ça. Donc, on va lui laisser le temps de venir nous rejoindre ici en studio. Et puis, on va laisser le temps aussi aux différentes équipes de terminer les parcours. Et maintenant, le gagnant de notre événement Geocaching Nerds arrive. Il s'agit de Christian Caron de l'Outaouais. Ah, il porte sa médaille fièrement au cou. Bravo, bravo Christian. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien, très rapide. Oui, est-ce que c'était difficile de résoudre les énigmes ou de trouver les différents indices? C'était pas pire, puis il y avait une bonne course. Il y avait une bonne course. Alors, quel est ton surnom de géocacheur? Parce qu'il paraît que dans le monde du géocaching, vous êtes connu par surnom. Oui, c'est Kron. 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 Est-ce que tu as chialé pendant le parcours? Non, Non. On me dit que parfois tu es chialeux lorsque tu fais du géocaching. critique. Ah, critique et non pas chialeux. Félicitations. Je te remets le prix. Il s'agit d'un prix de 1 000 d'équipement de plein air. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'aimerais ça aussi me remercier l'Association Géocaching Québec. Parfait. Merci, Christian. Félicitations. Non seulement il s'est rendu très vite à la demi-finale, mais à la finale, il a battu les 30 équipes. Merci et bravo. Bravo.